Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il dit, sortez, voici notre histoire. Encore, j'aimerais vraiment vous partager. Et aussi, j'aimerais que vous laissez vos commentaires. Écoutez très bien la vidéo et vous allez laisser vos commentaires. Parce que la personne qui m'a contacté, qui m'a expliqué son histoire, il a besoin d'aide, il a besoin de conseils, il a besoin aussi des idées, vos conseils pour que vraiment il puisse vraiment faire attention à la famille. Parce que c'est une histoire de famille. Voici un jeune homme qui m'a appelé, on a eu à échanger et il m'a dit, ah Rossi, voici mon histoire. Faut expliquer mon histoire pour que vraiment toute ta famille, tes abonnés, tous ceux-là puissent vraiment m'aider à travers les messages, à travers vraiment ce qu'ils pensent de cette histoire. C'est une histoire réelle que le jeune homme même est en train de traverser. Actuellement, euh, c'est un pays voisin. Voilà, c'est un pays voisin de Côte d'Ivoire. Donc, le pays là fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire le nom du pays, mais seulement le pays fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Voici un jeune homme qui a perdu son père. Mais bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, je vais vraiment commencer un peu d'abord et bien avant que je vais rentrer dedans. Il a perdu son père en 2018. Et aussi, après ça, après la mort de son père, après, il a perdu ses trois petits frères aussi qui sont partis. Affaire d'héritage et devient très compliqué. Et devient très compliqué. À chaque fois quand il fait mes vidéos, il dit affaire d'héritage. S'il vous plaît, nous qui sommes en vie actuellement, faisons beaucoup très attention. Ne dites pas que oui, mes parents sont en vie, mes parents gagnent de l'argent. Oui, si ceux-là sont plus là, c'est moi, je vais être héritier, mon frère. Demain, tu te tapes la poitrine là. C'est comme ça aussi. Ton père, ta mère qui est en vie, qui est en train de travailler là. Les biens de ta mère ou de ton père là, ne dis pas que c'est pour toi seul. Parce qu'il y a ses frères, il y a ses soeurs, il y a ses parents aussi qui sont là, qui comptent sur ce que ton père est en train de gagner ou ta mère est en train de gagner, comme héritage. Donc pour cela, tant que ton père est en vie, ta mère est en vie, les deux là sont bien placés, ou une personne est bien placée là, mon frère, cherche-toi, dis à tes parents, ils n'ont qu'à te trouver un bon boulot, ou toi-même tu peux te débrouiller avec ça. Le jour où le père n'est plus là, à faire l'héritage, tu vas t'épargner de ça. Tu vas dire, c'est bon, prenez, moi je gagne déjà ma vie. Ça va te sauver la vie. Voici un jeune homme, c'est un petit conseil quoi. Voilà, je vous dis en même temps qu'on ne sait jamais demain. Voilà, il ne faut pas vous aller dire non que oui, Russie donne des conseils, mais ce côté-là, il ne nous a pas dit, il ne nous a pas prévenu. C'est pour cela, moi je viens, on dit prévenir mieux que guérir. Je préviens d'abord. Et après, il rentre dans le but du sujet. Voici ce jeune homme. Il m'a appelé, on a eu à changer. Et il m'a dit non, ah Rossi, voici mon histoire. Il dit bon, je t'écoute, explique-moi. Et il m'a envoyé un vocal d'abord, mais il ne peut pas jouer le vocal ici parce que s'il dit je vais jouer le vocal, c'est plus que 20 minutes si je vais faire résumé en même temps. Bon, je vais faire conclusion, tout ça là, je vais mélanger. Et nous tous, on va écouter. Vous allez écouter, puis vous allez donner votre. Voilà. Vous pouvez donner votre réponse, ça peut l'aider. Parce que lui-même, il a abonné sur mes différentes chaînes. Le jeune homme dit, lui, il fréquentait en Côte d'Ivoire. Bon, je peux dire, je veux dire Abidjan, bon, il fréquente parce qu'il n'est pas, c'est pas Abidjan, il a fait ses études. Parce que si j'ai dit la ville et aussi où il a fréquenté, les gens peuvent vite le reconnaître. Donc, Abidjan, je prends Abidjan. Il dit Abidjan, il fréquentait son père, il faisait va-et-vient parce que son père avait le pays voisin de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne savait pas que son père avait une entreprise. Vraiment, son père était super riche. Il ne savait pas que son père avait une société. Et cette société, ça marche toujours actuellement, ça marche. Et le jeune homme, son père a décidé de dire, ah, je vais construire une maison familiale dans le village, dans le pays voisin que pour ma famille. Et ses frères lui ont dit, bon d'accord, on va te faire devis de la maison que tu veux construire. Et il a demandé c'est combien. Et ils disent non, c'est. Le jeune homme m'a expliqué son père, hein, c'est son père, l'histoire de son père, je lui ai expliqué d'abord. Il dit son père a parlé avec ses frères, ses grands frères. Et on lui a dit non que oui, devis de la maison, construire la maison, fini, tout ça, là, ça fait 40 millions. Et le père a donné
les 40 millions avec les factures sont là. Et ses grands frères ont reçu cet argent-là, le grand frère de son père. Et ils ont bouffé cet argent-là. On ne sait pas où l'argent est rentré. C'est une histoire que je vous explique. Ils ont bouffé l'argent là et on lui a fait croire 6 mois plus tard, on lui a dit non que oui, on a fini de construire la maison, tout ça là. Donc tu peux venir voir. Mais néanmoins, moi je me pose la question, pourquoi le vieux n'a pas demandé de prendre des images de la maison? Pourquoi le vieux n'a pas demandé? Peut-être que le vieux avait confiance à ses frères parce qu'il ne pensait pas que ses frères pouvaient le trahir, ses grands frères pouvaient le trahir ou soit sa famille pouvait le trahir. Donc lui, il a fait confiance. Vous-même, vous savez que de nos jours, on fait trop confiance à nos familles. Mais c'est nos proches qui nous tuent. C'est nos proches qui nous donnent ces bêtises de malheur là. Et son père a décidé d'aller voir la maison que ses grands frères ont construite, où lui-même il a financé. Il dit, il a donné la date. Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui, je crois bien que aujourd'hui est jeudi, c'est samedi, demain vendredi, mais c'est samedi, il partait dans ce pays-là, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Il partait dans ce pays-là pour voir la maison qu'il a financée et puis ses frères ont construit. Vendredi nuit, le monsieur, il était à l'étage. Comment un serpent peut monter jusqu'à quatrième étage? Quatrième étage? Quatrième étage, c'est là-bas. Serpent allait le piquer. Serpent allait le piquer. Plusieurs couleurs de serpents allaient le piquer. Et ils ont tué ce serpent-là. Le vieux n'est plus parti dans le pays. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils l'ont soigné, mais ça n'allait pas. On dit quand le vieux quitte au travail, en train de signer les papiers, en train de faire des trucs, parce que lui il travaille à son compte là, il est en train de signer les papiers, tout ça là, il fait ces choses. Ils vont dire, arrivé un moment, le jeune homme dit, son père est là et puis il commence à parler lui seul. Mais je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Oui, vous avez dit, vous voulez l'argent, il vous a donné, vous avez construit, vous voulez quoi? Oui, à quoi de quoi? Voici ceci, pourquoi vous voulez faire ça? Le vieux se lui parle. Bon, ses enfants ont dit, bon, d'accord. Bon, arrivé au moment quand une personne vieillit, arrivé au moment il réfléchit comme un enfant, il raisonne comme un enfant, il parle seul, parce que les enfants parlent seul là. Donc, ils ont compris qu'on dit, bon, d'accord, le vieux, c'est la vieillesse, c'est en train de faire qu'aujourd'hui, il parle seul. Mais les gens ne se posaient pas des questions, pourquoi? Et quand ils décident d'aller dans ce pays-là, ils tombent en même temps, le serpent vient le piquer. Plus de 3 fois. Et le monsieur, avant de mourir, il a dit à son fils que l'aîné de la famille, de ses enfants, aujourd'hui, cet enfant-là il n'est pas âgé même, il a 20 ans. Cet enfant-là a 20 ans. Son père est mort en 2018. Cet enfant-là a 20 ans. Et il a dit à son fils, mon fils, ils m'ont eu. Mais il dit, papa, qui est on là? Il dit, non, ils m'ont eu. Mais c'est pas tout, je peux t'expliquer, tu es encore petit. Là, il parlait en 2018. Hein. Le petit avait quel âge? 2018, aujourd'hui, nous sommes en 2023, il a 20 ans. 2018, l'enfant avait quel âge? L'enfant avait quel âge? 2023, 2018, ça fait, on enlève 5 ans dedans. L'enfant avait quel âge? Il avait 15 ans. Tu crois bien, l'enfant avait 15 ans. Oui, son père mourait. Et il a dit, son père lui a dit, je m'en eu. Et son père lui a posé la question, mon fils, il dit oui. Il dit, si tu avais les grands frères et tu décides de construire une maison familiale pour tes frères, pour vous tous, est-ce que tes grands frères peuvent te tuer? Et si tes grands frères peuvent te faire du mal? Son fils a dit, non papa, pourquoi? Moi, si je suis le grand frère, ou si je suis le grand frère, et ou soit j'ai mes grands frères, tu veux construire, pourquoi je vais les tuer? Il dit, ils m'ont eu. Parce que c'est eux qui sont venus me faire ça. Et son père a décidé de changer les noms. Le nom de la famille. Et il a changé le nom de la famille. L'histoire que je vous explique, ce n'est pas l'histoire de dire non que oui, mais non, avec les preuves à l'appui, parce que je ne peux pas tout
verser ça ici, j'aime pas l'exposer. Parce que moi, quand quelqu'un m'explique ces histoires, je ne suis pas là pour dire je vais mettre son image ou je vais mettre les preuves qu'il m'a envoyé, tout ça là. C'est un truc que je déteste. Je préfère expliquer, lui aussi pour le protéger. Donc dans ça, et son fils lui a dit, mais qui t'a eu? Il dit non, ils m'ont eu. Il dit, bon d'accord, je vais changer le nom de la famille. Son fils dit, mais papa, je m'en vais à l'école. Pourquoi c'est ça, nous tous, mes petits frères, tous ceux-là, c'est sur le nom là, on s'en va à l'école avec ça. Il dit non, toi, faut arrêter d'aller à l'école. Faut arrêter d'aller à l'école. École là, c'est qui tu sais écrire, tu sais tout faire maintenant là. Faut arrêter d'aller à l'école. Je vais te confier mon entreprise. Et le fils est étonné. Aïe, ton entreprise comment? Il dit, je vais te confier mes entreprises. Parce que lui-même, il avait entreprise dans le pays, dans son propre pays. Et il était en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, il avait d'autres entreprises aussi. Il dit, je vais te confier des entreprises. Il dit, ah bon? Il dit, oh. Il dit, mais je dois changer le nom. Parce que s'il ne change pas le nom, vous allez perdre. Il dit, ok. Et son père a changé le nom. Aujourd'hui, cet enfant qui a 20 ans, il a loucha sur sa tête. Il dit, quand son père est décédé, ils sont allés directement dans son pays pour l'enterrement. Et quand ils sont arrivés là-bas pour l'enterrement, il dit, ses parents, je peux dire ses oncles, ses tantes, tout cela, ses grands-parents lui ont dit, donc, ah, où sont les biens de ton père? Parce que c'est le bien, il est sorti du pays, il a réalisé, mais ce qu'il a réalisé là, c'est quoi? Mais où sont ses voitures? Ils ont demandé tout ça là. Et dans ça, son fils a dit non, que voici les voitures. Son fils il a appelé les chauffeurs ont envoyé les voitures. Et ils ont dit où sont les papiers? Il dit non, les papiers sont avec moi. On dit bon, va les chercher. Et le petit est parti en Côte d'Ivoire. En venant, le petit bus rouge l'a cogné. Où il est arrivé pour rentrer en famille là même, quand il est descendu là, il dit bus rouge l'a cogné. Le premier d'abord, ils l'ont emmené à l'hôpital. Il a fait 2 ou 3 mois. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une personne de sa famille qui va l'appeler pour dire, mais attends, tu es parti là même là, qu'est-ce qui se passe? Personne. Et il a retrouvé la santé. Et il dormait, son père est venu le voir, le visiter en songe, pour dire, tout ce que tu es en train de faire là, eux tous sont au courant de ça. Tout ce que tu es en train de faire là, eux tous sont au courant de ça. Donc, il faut faire très attention. Ne va pas là-bas. Bon, son fils dit, il n'est pas... Vous voyez, souvent, quand tu n'es pas mûr d'esprit, ce n'est pas de ta faute. Il dit, c'est les songes, ça peut arriver, quelqu'un d'autre peut venir comme ça, ou ton père, bon. Et puis, bon, passe. Et il a pris sa route. Mais en allant là-bas, dans le pays, il n'a même pas signalé à quelqu'un que lui venait là-bas. Brusquement, il a apparu comme ça dans la famille. On dit, ah bon? Mais ça fait longtemps. Hein? Et il dit, bon, il n'y a rien. Bon, j'étais un peu malade. On dit, bon, d'accord. Donc, il a donné les papiers de voiture. On dit, ok. Et on lui demande maintenant, et ce qu'il a réalisé. Il dit, non, ce qu'il a réalisé, ce n'est pas lui seul qui a réalisé. Il a réalisé ça avec des gens. Il a signé partenariat avec des gens pour le faire ensemble. Donc, il s'associait à des personnes pour le faire. Donc, ce n'est pas pour lui seul. On dit, ok. Maintenant, eux, ils avaient leur eau sacrée pour la famille. Ce qu'ils appelaient vaudou. Donc, ce vaudou, maintenant, ils sont allés voir vraiment si, qu'est-ce qui se passe dans la famille au juste. Pourquoi son père lui a dit non, ils l'ont eu. Donc, c'était dans sa tête. Donc, il a décidé, il a dit, mais papa, mes oncles, il dit, ah, quand mon père était en vie, il a les documents, il m'a montré tous les documents, il dit non que oui, voici les reçus de la somme de 40 millions qu'il a envoyé pour la maison. Que vous avez dit non, que vous avez fini la maison, je vais voir la maison. On dit non, la maison se trouve dans la grande ville, c'est là-bas, la maison se trouve. Il dit, ah Dieu merci, je suis dans la grande ville là même. Ah, venez en même temps, dites-moi, donnez-moi l'adresse, moi je vais aller là-bas. On lui a donné adresse, un truc adresse là-bas. Il partait là-bas, bus rouge de la coignée, deuxième bus rouge de la coignée encore. Ah, s'est retrouvé à l'hôpital. Merde. 2 fois.
2 bus rouges. Il dit là, il a fait 1 mois à l'hôpital. Et il s'est rétabli encore. Et il allait dans les trucs de vaudou. Il dit, mais pourquoi à chaque fois c'est les bus rouges seulement quand il veut faire quelque chose? Le petit maintenant, où je vous parle, allait là. Il allait faire les sacrifices de vaudou. On dit, ils ont égorgé 2 poulets. 3 poulets, on dit, eux, chez eux, dans les familles, c'est 3 poulets. Ils ont égorgé les 3 poulets. Les 3 poulets là ne meurent pas. Ah! Mais un mouton, jamais. Et le monsieur même qui est à la tête de vaudou, il a dit non que oui, les gars refusent qu'il y a un sérieux problème. Si le vaudou refuse qu'il y a un sérieux problème dans ta famille, que c'est autour de toi, les gens veulent te tuer. Que dans la famille, il y a quelqu'un, une personne qu'on veut éliminer. Mais cette personne-là, son étoile est trop forte. Et cette personne-là, vraiment, il a la clé du bonheur de la famille. Oh, c'est de monsieur, c'est ce jeune homme-là, on parle, celui qui a 20 ans là. La famille a fait des héritages si c'était là. Faut pas, on va jouer avec ça. Tant que tes parents sont en vie et ils ont les moyens pour te rendre grand, pour te financer, il est temps de dire, je veux travailler, je veux faire ma chose, je vais faire, au moins si vous voulez faire mon entreprise pour moi seul, ils n'ont qu'à le faire pour les enfants. Vous les parents, vous qui êtes riches, vous qui êtes là, s'il vous plaît. Actuellement là, faut pas vous allez regretter. Dès que vous, parce que si vous partez l'au-delà, vous allez le regretter. Il est temps de réaliser des bonnes choses pour vos enfants. Et ce que vous pouvez garder, vous gardez. Vos parents vont venir prendre ça. Et puis vont laisser vos enfants. Sinon, si vous voulez mettre ça ensemble pour dire, ah, tout ça là, c'est pour nos enfants. Souvent même là, quand vous mourrez comme cela là, 1 mois ou 2 mois plus tard là, vos enfants vont vous rejoindre là-bas. Faites beaucoup très attention. Donc le monsieur, le gars de vaudou dit que oui, dans la famille, il y a des gens qui veulent ta peau. Et il s'est retourné en Côte d'Ivoire. Et ses 3 petits frères sont allés dans le village là, dans le pays là plutôt. Ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Petit mot de tête, les 3 sont morts. Petit mot de tête, les 3 sont morts. Et j'ai expliqué une histoire ici et le jeune homme est rentré en contact avec moi et j'ai eu à parler avec lui. Et il m'a expliqué cette histoire. Il dit où il est là. Chaque vendredi, il tue des serpents chez lui. Les serpents qui ont piqué son père là, c'est les mêmes serpents là. Lui, il voit dans sa maison chaque vendredi qu'il n'arrive pas à dormir. Ça ne va pas. Il dit souvent, il est en train de marcher et puis sa tête tourne. Il a vertige. Et dans ça maintenant, ceux qui travaillent dans la société de son père, des messieurs qui travaillent là-bas, des hommes qui travaillent là-bas, eux, ils envoient les filles pour le séduire, pour que au moins ils puissent tomber amoureux. Et moi, je lui ai dit non, que mon frère, il ne faut pas accepter ça là, parce que où ils te voient que tu es petit et puis c'est toi, tu les diriges, les pépés là. Eux, ils sont là t'envoyer 2 enfants pour que eux puissent te séduire là. Mon frère, c'est la mort qui est là encore. Il sera préparé. Parce que pour t'avoir facilement, c'est par la femme on peut passer. Donc, il ne faut pas accepter. Quand on te dit, on t'envoie une fille là, dis-le que oui, toi tu as dit à une femme au pays là-bas en Côte d'Ivoire. Et quand lui il a dit ça là, il dit non que lui-même il a dit ça à une dame. Et puis c'est là la dame lui a dit non que non, ce n'est rien. Un homme là, au moins il faut avoir plusieurs femmes. Tu ne peux pas avoir une femme seulement, il faut avoir plusieurs femmes. Et puis chaque pays, il faut avoir une femme. C'est comme ça se passe. Comment? Parce que quoi? On sait déjà que cet enfant là, il est super riche. Mais vous ne savez pas. D'abord, vous le voyez qu'il a l'argent là, mais vous ne savez pas c'est quel problème il a. C'est quel problème il a actuellement. Arrêtez ça. J'accuse pas les parents, mais quand même. Et dans ça, il dit, quand il est arrivé dans le pays même, il a vu où sa mère dort. Sa mère dort. Vous voyez les bâches, quand quelqu'un meurt au pays, ou soit quand il y a des cérémonies, où il y a les fêtes, là, les bâches qu'on met là. Il dit non, c'est ça, sa mère a placé, et puis c'est dans ça là, c'est en bas là, elle dort. Elle a mis ça par terre, elle est bois, placé ça, et puis c'est dedans, elle dort. Et dans ça là, son mari lui a envoyé plus de 40 millions pour construire. Cet argent-là, on ne voit pas. Regardez comment ça se passe. Et il dit, il a parcouru, il allait dans les églises, il allait voir des gens, des charlatans, les marabouts, même le vaudou même, on lui a dit, non, si vraiment tu veux te protéger, et si on commence le travail,
ça va commencer si ta mère d'abord, c'est ta mère, tu vas partir, la première. Après ta mère vient tes petits frères qui sont là d'abord. Après eux maintenant vient la famille maintenant qui sont contre toi. Et lui il se pose des questions. Il dit mais comment faire pour épargner sa mère? On dit non, tu ne peux pas. Parce que ta mère même, toi-même, ta mère même, avec tes petits frères là, les mères trempées aussi dans cette histoire-là. Ça veut dire quoi? Lui-même, sa propre mère est aussi dedans, dans cette histoire-là. Sa mère même aussi est impliquée dedans. Ses petits frères même sont impliqués dedans. Ça, actuellement, sa vie en danger. Donc, il m'a appelé et il m'a dit. Donc, il dit, bon, d'accord, je vais faire les annonces et je vais parler de ça. Ceux qui ont vraiment des idées, vous pouvez laisser en commentaire aussi. Ça peut l'aider, ça peut le soulager. Comment faire pour se protéger? Comment faire aussi pour faire très attention aussi? Parce qu'il dit non que lui, il ne partait pas dans ce pays-là, mais quand le jour il est arrivé là-bas, vraiment, il a eu un sérieux problème. Il dit il est là comme ça et puis il transpire. Il dit souvent il est là et puis il transpire, ça ne va pas. Malgré il est dans le climat, mais il transpire. Il dit il ne comprend pas. Donc, mes chers frères, mes chers parents, moi je vous demande pardon. Quel que soit où tu te trouves, même si tu as une petite activité, si tu as une entreprise, même si tu as petite chose, il ne faut pas que tu vas dire non que oui, je vais laisser l'héritage là à mes enfants, à ma famille. Mon frère, si tu vois que oui, tu as l'argent là, il est mieux de créer les entreprises pour tes enfants. Il est mieux de créer les entreprises pour tes enfants. Même tes propres enfants, moi, voyez la stratégie que je vous donne. Toi, mets ton vrai nom. Ton vrai nom, tu as fini de faire tes entreprises. Ça marche. Tu changes le nom de tes enfants. Et tu mets le nom de tes enfants là. Tu mets le nom sur tes entreprises. Et puis le nom des familles même tu es là. Eux-mêmes vont vérifier, vont dire non que oui, ce nom-là, il n'a rien. Il est mieux de... Tant que vous êtes encore en vie, il est temps de protéger, de réaliser les rêves de vos enfants. De protéger, de mettre vos enfants à l'abri. Parce que dès que vous mourrez là, dès que vous partez là, vos parents qui vous ont mis au monde là, vos frères, vos petits frères, vos grands frères, vos petites soeurs, vos grandes soeurs, c'est eux maintenant qui vont commencer à nuire vos enfants sur cette terre. Mais votre femme n'est pas épargnée parce que c'est si la femme d'abord commence. C'est si la mère de vos enfants commence d'abord. Pourquoi? Quand nos mamans mettaient nos frères au monde là, toi tu étais là. Toi, tu étais là, c'est là que ça a commencé. Et si vous voir les pics, ils vont se lancer les pics. C'est là la sorcellerie va passer maintenant. Comment ils vont tuer des personnes que tu aimais et puis tu as laissé au monde ici. Ils vont commencer à les tuer. Faites beaucoup très attention. Vous qui aimez, oui, moi, je suis là, je suis l'héritier. Faites beaucoup très attention aussi à faire des héritages là. Vous aussi là, faites beaucoup attention. La vie qu'on mène ici là, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Faisons beaucoup très attention. La famille, c'était le petit message. Parce que si je dis je vais trop rentrer dedans, j'ai risque de faire 40 minutes ou 1 heure du temps. Parce que ça là, je peux dire c'est acte 1 d'abord. Parce qu'il n'a pas encore fini de se dévoiler. Donc il dit au fur et à mesure, il va commencer à m'expliquer tout terre à terre. Ce jeune homme là souffre. Vrai, ce jeune homme là souffre. Je sais qu'il y a parmi nous actuellement, il y a des gens qui m'écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui traversent ça. Qui traversent des moments difficiles et très terribles. Très terribles. La famille, ceux qui ont les sujets, ceux qui ont vraiment vraiment des idées, voilà. Des sujets, vous pouvez m'appeler. J'ai même mon numéro toujours en haut le titre de ma vidéo. J'ai même mon numéro, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je peux venir passer vos messages aussi pour sensibiliser nos parents, pour aider nos parents aussi de faire beaucoup très attention. Parce qu'il y a d'autres qui ne font pas attention pour dire je vais tout faire ça là pour mes enfants, mais tu fais ça sans oublier. Et aussi, vous savez, c'est qui a fait trop beaucoup mal, même pourquoi ce jeune homme là, son père, quand il allait consulter, on lui a dit non que simple jalousie de la famille. Parce que quoi? Les gens lui ont demandé juste moto. À ce moment, il avait un sérieux problème dans son entreprise. Ses parents lui ont demandé simple moto. Il dit non, qu'attendez d'abord. Parce qu'il ne voulait pas attendre. Vous voyez, quand l'ennemi veut te faire du mal, lui n'aime pas attendre. Quand il dit qu'il faut attendre seulement, lui, ça l'énerve d'abord. Et aujourd'hui, son père n'existe plus.
Donc la famille, faisons beaucoup très attention. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Envoyez vos sujets et je vais vraiment parler de ça pour que on puisse vraiment aider aussi ceux qui traversent ces moments difficiles et aussi ceux qui sont dans ce même problème aussi peuvent se retrouver aussi et on peut échanger. Donc, ceux qui ont des sujets, je suis là, bras ouverts, vous pouvez m'envoyer, on peut échanger. À très bientôt.